Alors, on a senti ici l'intérêt des deux intervenants pour cette recherche de sens dans le Coran qui puisse faire écho à ce qu'on vit aujourd'hui au contexte. Le frère Farid a bien parlé que la sourate Al-Hujurat était vraiment liée à notre contexte. Et on a vu avec la sœur Maryam combien c'était important de passer par une recherche collective en fait, une plus grande compréhension. Et dans les deux cas, j'ai trouvé que, par exemple, pour ce que disait Madame Tourki, l'importance pour les francophones que nous sommes de bien savoir quel terme on va utiliser pour traduire en fait le Coran, comme par exemple pour Allah et Dieu. On voit bien que ce problème-là, il ne se pose pas pour un arabophone qui vit dans un pays arabe en fait. Il va se poser pour un Français qui vit en France. D'accord ? Est-ce qu'on va choisir Allah ou Dieu ? Il faut faire le choix. Donc elle a expliqué son choix. Elle a montré que on était tiraillé entre deux impératifs. Est-ce qu'on choisit Allah ? Mais quand on choisit Allah, en fait, il y a l'impératif d'être universel et cet impératif saute en fait, puisque les gens, comme vous avez dit, les chrétiens vont penser c'est Allah, c'est leur Dieu, c'est pas le nôtre. Et de l'autre côté, il y a cette idée de penser que peut-être si on dit Dieu, on galvaude l'idée de ce que peut porter le nom Allah. Et tout peut se valoir et c'est pas évident de trouver la même chose pour maître et seigneur. Vous avez raison, seigneur, c'est très connoté, etc. Et puis avec Farid, effectivement, l'idée que actuellement, on doit pouvoir trouver dans le Coran ce qui va nous parler, nous, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est. Et je te remercie de ton intervention. Ils ont été très brefs, ils ont fait chacun 10 minutes ou un peu moins, donc c'est très très bien. Je vous propose de passer à la question transversale et ensuite de passer la parole au public. Donc la question transversale qu'on a, je ne sais pas si on vous l'a envoyée, normalement si, je suppose. Vous ne l'avez pas reçue. Le modérateur, il est où ? Bon, c'est pas grave, on va le laisser tranquille. Alors, la question transversale, peu importe, c'est comment on s'est posé la question, on vous a demandé, puisque vous êtes des chercheurs du Coran, dans le contexte francophone aujourd'hui, comment les motivations et les perspectives particulières peuvent-elles orienter les essais d'interprétation du Coran ? C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous aurez une idée, de pouvoir discuter sur cette idée que comment les motivations et les perspectives vont orienter en fait finalement l'interprétation du Coran. Finalement, est-ce que c'est pas nous qui faisons parler le Coran à travers notre propre situation, nos propres besoins ? Je vous passe la parole. Oui, forcément. De toute façon, un être humain lit toujours un texte, n'importe lequel, à travers ses lunettes. Chacun d'entre nous, on a des limites mentales, on a un héritage culturel. Forcément, quand on aborde la lecture du Coran, on l'aborde avec tout ce qu'on a déjà dans la tête. Moi je vois les musulmans autour de moi, j'ai le sentiment que ce qu'ils cherchent dans le Coran, c'est essentiellement des normes, qu'est-ce que je dois faire dans telles circonstances, etc. Alors que moi j'ai envie d'abord d'écouter le Coran, d'essayer de le comprendre en général, en profondeur, et je ne suis pas dans les détails, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, la perspective, le fait qu'on a des enfants, des petits-enfants, etc., ça influence notre manière d'aborder l'étude du Coran, bien sûr. Merci. Alors pour répondre à la question, déjà je pense que effectivement la recherche que j'ai menée, elle est liée à un contexte. Tout à fait, elle est liée à un contexte. Donc j'ai voulu répondre à ce contexte-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important pour le public francophone d'avoir accès à une sorte de compréhension du Coran en revenant, c'est vrai, aux premières sources, mais en essayant d'impulser une réflexion. Aujourd'hui, le musulman, il pense qu'il ne peut pas réfléchir sur le Coran, notamment le francophone. Il se dit, moi je suis francophone, je ne peux pas réfléchir sur le Coran. Tout le monde peut réfléchir sur le Coran quand on parle de méditation. N'importe quel être humain, il peut prendre le Coran, il peut méditer. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est donner une exégèse. Oui, l'exégèse, elle est réservée à une élite, c'est vrai. Mais la méditation, elle est donnée à n'importe quel être humain. Il peut revenir au Coran. Après, il y a un cadre.
il y a un cadre, et je pense que les exégètes, en vérité, quand ils ont fait leurs exégèses, c'était pas pour apporter une explication. Ils n'avaient pas cette prétention-là. Ce qu'ils voulaient, c'était mettre un cadre et inviter les gens par la suite à venir et à réfléchir. Et simplifier l'accès à l'exégèse, ça aussi c'est important. Simplifier l'accès à l'exégèse. Quand on ouvre un livre d'exégèse, là on voit au fond il y a des livres d'exégèse. Ils ont été rapportés à partir de la langue arabe, mais en fait ce sont des précis, ce sont des condensés. Quand vous prenez un tafsir en langue arabe, c'est un livre de presque 10 tomes, c'est immense. Si maintenant un francophone il prend cela, il va être perdu. Même quand il revient au travail qui a été fait en français, déjà c'est lourd. Je vous donne un autre exemple, c'est comme le Sahih al-Bukhari, toujours on entend parler. Mais vraiment, sincèrement, qui a déjà ouvert le Sahih al-Bukhari, il a commencé à lire. Vous faites premier chapitre, deuxième chapitre, vous fermez le livre. Pourquoi ? On va vous citer toutes les chaînes de transmission avec tous ceux qui ont rapporté, etc. Mais en fait, ce sont des livres qui ont été écrits pour des étudiants, pour la Belaïm, qui allaient venir après leur donner des orientations. Et il faut qu'il y ait des personnes, il se doit des personnes qui viennent et qui font le travail de simplifier cet accès-là pour ceux qui viennent. Et je termine juste en donnant un exemple. Pourquoi j'ai voulu faire ce travail-là? J'ai voulu suivre l'exemple d'un savant qui, lui, justement, n'a pas écrit dans l'optique de viser uniquement ou spécifiquement les érudits ou les étudiants en sciences religieuses. Non, il a écrit des livres qui vont être accessibles au commun des musulmans. Et d'ailleurs, c'est l'auteur musulman, à l'heure aujourd'hui et depuis des siècles, qui est le plus lu, le plus étudié et dont les livres sont le plus répandus. Si je pose la question comme ça dans la salle, vous pensez à qui? L'imam Nawawi. Il est encore au-dessus d'un point de vue de la transmission et de l'accès de ses livres. Pourquoi? Parce que l'imam Nawawi, il avait ce souci du commun des musulmans. Je vais écrire pour le commun des musulmans et non pas pour les érudits, les intellectuels ou les autres gens qui ont des bagages assez élevés. Non, il faut que le commun des musulmans ils aient accès aux sources premières. Et c'est ce qu'il a fait quand vous prenez le Jardin des Vertueux, que vous prenez les 40 hadiths Nawawi. Quand vous lisez le livre, là vous arrivez à le parcourir. Il a enlevé toutes les chaînes de transmission et il a sélectionné toujours des thèmes qui sont en rapport avec l'essentiel de l'éducation religieuse. Comme elle l'a dit notre sœur, et c'est fort, c'est qu'il a très souvent omis le côté juridique, qui est un côté extrêmement technique. Et il est revenu plutôt à ce qu'on appelle la spiritualité, pour ne pas dire tasawwuf, mais à la spiritualité et à tout ce qui traite du noble comportement. Ok, je vous remercie. On va passer directement aux questions du public. N'hésitez pas, voilà, vous levez la main et on vous passe le micro et puis vous posez votre question. Ouais. Donc Nelson, je vais demander de passer le tas. Donc Nelson, tu as Jamel au premier rang et tu as la sœur Nora au deuxième rang. Alors j'ai noté ici plus ou moins 6 grandes interrogations. Donc la première, qui est pour les deux intervenants, c'est la question de l'application et de l'impact de vos recherches en fait, sur le Fatiha ou sur les appartements. Il a dit sur les enfants, moi je dirais aussi sur les jeunes et même peut-être sur les adultes. Ce serait bien aussi d'avoir un retour. Mais effectivement d'abord sur les enfants parce que c'est une question éducative importante. Et sur les jeunes, donc je vous laisse, je laisse Madame Poul qui commence, Inch'Allah. Bon, moi je vis en Tunisie, ce qui fait que les gens ont déjà des leçons de Coran. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe en France, mais je sais qu'il y a des gens qui ont utilisé mes livres pour animer des groupes d'études de certaines sourates. Avec mes propres enfants, je ne sais pas, ils regardent de temps en temps, mais bon, je ne sais pas trop. Et en tout cas, je pense à ma petite fille là, qui a 6 ans, et je dis à mon fils, écoute, il faut lui parler en français de la religion, puisqu'elle ne sait pas trop l'arabe. Voilà. Donc j'ai essayé de fournir, à travers mes livres, de fournir le vocabulaire. Parce que c'est pas à l'école de la République qu'on va leur apprendre
la tradition biblique, enfin avec quel mot parler de la religion, quoi, évidemment. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, mais après le résultat, j'en sais trop rien. Oui. Alors sur l'impact, c'est vrai que je ne pourrais pas apporter une réponse maintenant, parce que l'impact, normalement, elle va avoir lieu après un laps de temps assez long. Je pense que le Coran, pour chacun d'entre nous, et déjà à l'époque du prophète, pour qu'un individu s'en imprègne et qu'il change, ça a pris du temps. Donc effectivement, l'impact tout de suite comme ça, je ne peux pas donner de constat, j'ai rien remarqué, mais les aspirations, oui. À quoi j'aspire à travers cet ouvrage, c'est qu'il y ait une meilleure approche du Coran, surtout pour le public francophone que je côtoie, notamment au sein de l'Institut, où la plupart des personnes qui veulent étudier, ils ont vraiment cette vision de la religion, un ensemble de règles qu'il faut appliquer, dépourvu de cette spiritualité qui est la matière première de la religion. Donc ce à quoi j'aspire, c'est que ces personnes, petit à petit, reviennent à plus de profondeur dans le Coran et ne s'arrêtent pas à une vision binaire, tout est vrai, tout est faux, tout est blanc, tout est noir, mais reviennent à plus de profondeur et plus de spiritualité. Par rapport aux non-musulmans quand même qui nous entourent, bon, j'ai quand même une amie d'enfance de 70 ans et elle me dit j'ai appris plus en lisant ton livre que tout ce que j'ai lu par ailleurs sur l'islam. C'est-à-dire qu'il existe en France un public qui n'a pas accès à un minimum d'informations sur le Coran, et au moins que quelques-uns en trouvent, tant mieux. Ça sert son utilité donc. Alors, très bien. Moi, je me souviens que tout à l'heure, Madame Pouclou, vous avez parlé de... Moi, quand je suis devant le Coran, j'ai envie de l'écouter en profondeur. Et Farid disait, moi j'aimerais que quand on lit le Coran, ça impulse une réflexion, une méditation. Et c'est vrai que souvent ça, on s'empêche cela peut-être. Alors bien sûr, il faut poser des cadres, mais effectivement c'est intéressant. Et donc on va passer à la deuxième question, je pense qu'il y a en lien. C'est que justement, pour donner cette envie d'écouter en profondeur ou cette envie d'impulser une réflexion, est-ce qu'il faut être dans une position de savant ou de coach, ou entre les deux en fait? Donc Jamel pose la question de la méthodologie de transmission justement de votre savoir et de vos ouvrages. En fait, vous les avez écrits quelque chose, mais comment le transmettre en fait? Est-ce que finalement, c'est ce que pose la question qu'il pose, c'est est-ce qu'il faudrait être dans une posture entre le savant que vous êtes, puisque vous avez, alhamdoulilah, produit ce que vous avez produit, et le coach, c'est-à-dire trouver une manière de transmettre, de donner envie justement de lire et de comprendre le Coran en profondeur. Je repasse. Non, alors. Alors, je me permettrai d'utiliser un autre terme que coach. J'utiliserai le terme pédagogue. Je pense qu'il faut qu'on revienne à une pédagogie, mais en vérité, j'utilise une expression souvent, je dis la pédagogie divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une pédagogie. Le prophète Mohammed, il a une pédagogie. Si on ne connaît pas cette pédagogie-là, nous-mêmes, on ne pourra pas partager ces sources de l'islam. Je donne un exemple très très simple. On parlait des enfants. Quand on veut éduquer un enfant, on va vous parler aujourd'hui de l'éducation positive, bienveillante, etc. Oui, mais ça en vérité, ça existe depuis tout le temps, même au sein du Coran, mais on n'a pas posé cette formulation-là. Nous, on l'a appelée différemment. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Jamais on ne trouvera dans le Coran cette formule, cette expression dans le sens inverse. Toujours ordonner le bien et après interdire le mal. Ça veut dire que poser le cadre et éduquer doit venir avant de réprimander. Toujours. C'est comme par exemple un enfant. J'ai déjà vu ça avec des parents. Il prend son verre, il est debout, il va boire, il va mettre en pratique la sunna, n'est-ce pas? Et ils lui disent comme ça, ne bois pas debout. Ils ont commencé par une interdiction. Déjà c'est un message négatif. Donc on a dit à l'enfant de ne pas faire une chose, d'accord, il ne la fait pas, qu'est-ce qu'il fait?
Alors que si on leur dit bois assis, c'est plus direct, c'est plus facile à comprendre. Et ça, c'est la pédagogie divine. C'est de commencer, Allah il parle bien, mais c'est-à-dire déjà de poser un cadre. Quand on a un cadre et qu'intérieurement on est éduqué, par la suite, on pourra distiller ce qu'on appelle les interdictions pour que l'individu soit capable de les accepter. Donc je pense que c'est plus la pédagogie. Après, est-ce que ceux on appelle coach ou je ne sais quoi, ils ont la pédagogie? Pas tout le temps. Ils ont peut-être un certain aura, et c'est pourquoi les gens sont attirés par eux, mais ils n'ont peut-être pas forcément la pédagogie. Oui, nous on essaye d'établir des ponts, des passerelles, quoi. Entre d'une part le texte qui nous attire, qu'on essaye d'étudier le mieux possible, et puis les gens auxquels on s'adresse. Donc il faut les connaître un petit peu, voilà. On essaye d'établir des ponts, c'est-à-dire que quand on fait une traduction, savoir pour qui on traduit et dans quelle langue française. Est-ce qu'on traduit pour des gens très savants? Est-ce qu'on traduit pour tout le monde? Voilà. Merci. On va continuer alors avec une question plus technique pour Madame Turki, c'est pour vous. Ar-Rahman, Ar-Rahim, et puis Allah en tant que traduction de Dieu, et comment traduire El-Ilah à ce moment-là. On va faire deux questions techniques, je vous laisse y répondre. Oui, El-Ilah, on peut traduire la divinité ou Dieu avec une minuscule. En français, il y a quand même Dieu avec minuscule et Dieu avec majuscule. C'est pas pareil. En français, la majuscule, elle a de l'importance. Donc, quand on dit Leïlé Lalar, pas de Dieu avec minuscule, sinon Dieu avec majuscule. Donc, peut-être que tout le monde n'est pas sensible aux majuscules en français. Pas de divinité, si ce n'est Dieu. On peut mettre divinité, oui, voilà. Rahman Rahim, alors, Chouraki traduit le matriciant, le matriciel. Parce que, effectivement, Raham, c'est la matrice. Mais bon, en français, ça sonne un peu bizarre, matriciant, matriciel. C'est pas le langage de tout le monde. Slaheddin Keshri traduit le miséricordieux par essence et par excellence. Je crois que c'est assez juste, par essence, c'est-à-dire Ar-Rahman, Dieu source d'amour, de rayonnement d'amour, de miséricorde, et Rahim, par excellence, oui, c'est-à-dire celui qui répand la miséricorde. Rahim, en fait, dans le Coran, il y a un verset où ça s'applique aux prophètes. Donc, c'est Ar-Rahman, ça ne peut être que Dieu, et Rahim, c'est plus un qualificatif miséricordieux par excellence, voilà, ce qu'on peut dire. Sinon, Rahman, alors Blacher, il traduit le bienfaiteur. Bienfaiteur, c'est pas assez fort en français pour dire Ar-Rahman. C'est pour ça que finalement, le miséricordieux avec un grand M, ou le tout miséricorde, c'est en français ce qui paraît le plus... Bon, le moins mauvais. Alors ensuite, il y a deux autres questions que j'aimerais ne pas poser pour cette table ronde, parce que je pense qu'elle sera posée à tous les intervenants. Celle de qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, ou avoir ou ne pas avoir comme approche en tant que traducteur. Et ça, je pense que tous les intervenants devraient répondre, et toi aussi, cher Médiane, à cette question, Inch'Allah. Je pense que ce sera mieux. La même chose pour la dernière question qui est est-ce qu'il faut laisser parler le Coran ou faire parler le Coran? Ça aussi, je pense que ça va bien laisser pour avec bien sûr nos intervenants s'ils peuvent rester, que tout le monde y réponde, parce que ce sont deux questions très très profondes et très très importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Quand on traduit, il y a deux types de difficultés. Il y a la difficulté liée à la langue arabe et difficulté liée à la langue française. Il y a les deux côtés. Bon, il faut d'une part connaître suffisamment l'arabe pour comprendre la richesse de chacun des mots. Alors, l'exemple classique, c'est par exemple traduction de islam par soumission.
Eh ben, soumettre en français, c'est mettre sous. C'est donc juste un simple rapport de domination. Alors que islam, c'est un concept très riche, puisque Selim, ça veut dire sain et sauf. Il y a une idée de sauvegarde, de confiance, voilà. Donc, islam, c'est remise de sa sauvegarde entre les mains de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Donc, la soumission, c'est une traduction vraiment très pauvre. Bon, donc, il faut avoir à l'idée qu'un mot arabe est toujours beaucoup plus riche qu'un mot français. Deuxièmement, difficulté liée à la langue française, c'est qu'en français, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'a pas le droit d'inventer des mots, on est obligé de respecter les règles, il y a un impératif d'élégance, etc. Donc, du coup, alors il y a certaines traductions pour être en bon français qui s'éloignent carrément du texte. C'est aussi un risque. Voilà. Donc, il faut trouver un équilibre entre parler un français quand même correct et suffisamment noble, et puis rester fidèle au texte. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux, parce que j'aimerais revenir au cœur de la perspective, enfin, de ce qu'on voulait, nous, dans cette troisième table ronde, on a parlé de perspectives particulières. Et moi, je voudrais savoir, vous, en tant que... Donc, vous avez lu le Coran, vous avez travaillé dessus, pour des aspects différents. Vous, par rapport à votre perspective, est-ce que vous vous mettez dans est-ce que vous vous inscrivez, est-ce que vous avez conscience ou pas de vous inscrire dans un courant de pensée particulier, plutôt théologique, plutôt mystique, plutôt conservateur? Est-ce que ça, c'est une question que vous posez? Est-ce que vous posez la question à chaque instant de votre sincérité, de votre orientation et des limites de votre, justement, on va dire, de vos facultés par rapport à la parole coranique? Est-ce que ça, c'est des choses qui vous... est-ce que vous prenez le temps de réfléchir à tout ça? Et puis je voulais dire aussi... on va partir sur ça déjà, c'est déjà très bien. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Elle me semble assez importante. Oui, bien sûr, chacun est le fruit de son histoire. Hein. Donc ma manière d'être musulmane n'est pas la même que celle de mes belles-sœurs, par exemple, forcément. J'ai reçu un héritage chrétien jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près, et je revois cet héritage à la lumière de l'islam, forcément. Oui. Je ne rejette pas tout dans le christianisme, il y a des choses que j'ai apprises. Et je pense que, évidemment, il y a les vicissitudes de l'histoire qui ont fait que on va rejeter tel type de discours, bien sûr. Mais dans le Coran, on voit que le Coran affirme une continuité de la tradition prophétique. Et les prophètes sont venus les uns après les autres, et le Coran ne rejette pas les prophètes précédents. Alors pour ma part, non, je ne me mets pas dans une case, pas du tout. J'essaye au contraire d'avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que je vais puiser là où il y a du bien. Par exemple, l'exégète Zamakshari, il est considéré d'un point de vue de l'exégèse comme celui qui a été le plus pertinent et qui a fourni les meilleurs efforts concernant la langue arabe, pour les explications des termes en langue arabe. Par contre, il est ce qu'on appelle un mu'tazilite. C'est-à-dire qu'il va donner préséance à la réflexion plutôt qu'au texte. Et c'est vrai que ça, pour les savants traditionnels, ce n'est pas possible. Donc quand on prend son exégèse, effectivement, il faut la prendre avec des pincettes. Mais est-ce que pour autant, parce que certains le font, hein, ils disent il faut prendre son exégèse et il faut la jeter. Non, c'est une production intellectuelle. Il y a forcément du bien à l'intérieur. Il faut avoir l'ouverture d'esprit, aller chercher à l'intérieur, et là où il y a du bien, on le surligne, on l'encadre, on l'extirpe, et on essaye d'en apporter une explication. En tout cas, pour ma part, j'essaye de ne jamais me confiner dans une idéologie. Il reste 2-3 minutes. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Il reste 5 minutes, excusez-moi. Oui.
Oui, d'abord, merci beaucoup pour ce que vous nous apportez depuis ce matin. Dans vos interventions, malgré que le temps soit limité pour chacun d'entre vous, on apprend énormément de choses, on approfondit sa foi, on se nourrit. Et on va repartir d'ici avec beaucoup de questionnements. En tout cas, moi, c'est mon cas. Moi, je viens de l'île de la Réunion, je ne suis pas arabophone, je suis d'origine indienne, donc je lis le Coran, j'ai appris à mémoriser certaines sourates. Et puis après, j'ai des approches, des traductions, de versions, c'est comme ça que je chemine. Mais je me dis, est-ce que le moment n'est pas venu? Je crois que ce matin, il y a quelqu'un d'entre vous qui a parlé d'angle mort, d'islamologie. Est-ce que le moment n'est pas venu de revenir à la centralité des messages? Je crois que c'est Slimane qui parlait de l'islam, qui est la dernière révélation. En fait, il y a une seule et même religion, c'est la religion primordiale, n'est-ce pas? Et on sait que le prophète est venu restaurer cette religion primordiale qui a été altérée par l'histoire. Donc c'est toujours le même Dieu que l'on adore, quel que soit l'endroit où on se trouve. Est-ce que le moment n'est pas venu de mettre l'accent sur cette dimension de l'amour? Avec Dieu, dès le départ, c'est une histoire d'amour, n'est-ce pas? Il nous a créés par amour. C'est maintenant à l'instant une histoire d'amour, ce sera toujours une histoire d'amour. Est-ce que le moment n'est pas venu de dire, notamment chez les musulmans, de faire un travail pour expliquer que l'islam n'est pas une religion particulière qui est venue, c'est simplement la religion primordiale qui s'est manifestée dans des formes à la fin de ce cycle de notre temps? Est-ce que ça permettrait peut-être d'apaiser, de désamorcer certains antagonismes et de mieux faire connaître l'universalité de notre message? Voilà, c'est une question que je me pose. On va laisser répondre comme les intervenants, mais en tout cas, la question est intéressante, mais je ne pense pas qu'elle fasse partie du sujet. Ça, c'est une question beaucoup plus... ça demanderait un autre séminaire, en fait, je pense. Mais bon, alors, si quelqu'un veut répondre quand même. Je voulais parler des versets coraniques qui critiquent l'attitude des Juifs, et ils leur reprochent de se considérer comme privilégiés par rapport à Dieu. Et il dit certains d'entre eux, il ne dit pas que c'est tous les Juifs, il dit certains d'entre eux, ils considèrent qu'ils ont une préférence, que non. Et le Coran dit non, tout le monde sera jugé pareil, avec une justice absolument impartiale. Et je pense que c'est aussi pour servir de leçon aux musulmans, que les musulmans ne fassent pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne se considèrent pas comme des privilégiés, des gens qui vont aller tout droit au paradis sans trop se fatiguer. Non, ils seront jugés comme tout le monde. Farid, tu veux répondre ou pas? Non, d'accord. Non. Alors, d'après ce que j'ai compris pour ce message, je pense qu'il est déjà présent et que les musulmans, ils ne cessent de travailler dessus et de le répandre. Et en vérité, c'est l'essence même de la mission du prophète. Quand Allah il l'envoie avec le Coran, il y a des objectifs de mission qu'il a. Quand on étudie la vie du prophète, on sait qu'il y a 4 missions, 4 objectifs qui se dégagent de sa mission. On appelle ça les 4 grands objectifs principaux. Mais ces 4 objectifs, ils sont réunis dans un objectif mère, c'est-à-dire l'objectif premier. Et en fait, cet objectif, il vise même pas l'humanité, il vise l'univers, c'est-à-dire les animaux, la nature, la question de l'écologie aujourd'hui, voilà, ça vise l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, avec une éloquence qu'on ne peut retrouver que dans le Coran. Allah, il dit, je ne fais pas de traduction, attention, je ne rentre pas dans la traduction, mais c'est comme si Allah il disait, on ne t'a pas envoyé, tu n'as pas été envoyé, sauf exclusivité. Et là, on revient à l'essence même de ta mission, être une miséricorde pour les univers, c'est-à-dire les différents mondes qui existent, humains, animaux, nature, etc. Donc, oui, effectivement, c'est le message essentiel de l'islam, mais je pense que les musulmans, depuis longtemps, ils font l'effort de répandre cette notion essentielle et fondamentale de la religion. La question est quand même intéressante, frère. Je me permets juste de Suleiman, elle est intéressante, et on avait la discussion avec Slimane à l'instant. Et je pense que ce que tu as développé d'ailleurs à partir
partir des travaux de René Guénon. Slimane, tu as parlé effectivement de l'islam avec un grand I, voilà, en parlant de la tradition primordiale, et l'islam avec un petit i, celui que nous pratiquons tous les jours. Et c'est vrai que la perspective n'est pas du tout la même. Si on a une lecture du Coran et une expérience vécue de notre islam de manière exclusiviste, c'est pas du tout la même chose que ce à quoi appelle le frère, enfin ce à quoi Suleiman rappelle, c'est-à-dire finalement j'ai eu le sentiment que tu rappelais en fait cette vocation spirituelle et historique des musulmans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui voilà le monde, il y a des conflits, il y a des défis, et aujourd'hui on voit que l'islam a un rôle spirituel, historique, eschatologique. Il faut également en parler. Et voilà, l'idée c'est comment on articule les deux. Parce qu'on ne peut pas dire, oui, dans les piliers de la foi, on rappelle qu'il faut croire en tous les prophètes, en tous les livres, et avoir les discours que nous avons actuellement, dans nos cercles, en famille, dans la mosquée, où on voit que finalement, si on s'écoute nous-mêmes, il faut avoir l'honnêteté de le dire, on est les seuls à aller au paradis. Si on revient sur le narratif, là, on est entre nous, on est en famille, je peux le dire. Enfin, voilà. On est les seuls à y aller. Et quand on voit aussi, du coup, ce que ça renvoie comme image que l'on a de Dieu, on parlait de Rahman, Rahim, il y a des choses qui aujourd'hui nous interpellent. Et on n'est peut-être pas forcément toujours au clair. Donc si on peut peut-être, qu'on a fini cette table ronde, mais embrayer sur cette question-là qui me semble très importante, Jamel, et même si tu fronces les sourcils, cette question-là, elle est très importante parce que parfois nous parlons d'islam, avec un I majuscule ou un I minuscule, on pense parler de la même chose, mais on ne parle pas de la même chose. Et à mon sens, il y a peut-être une clarification à apporter pour articuler les deux. L'islam avec un petit i et l'islam avec un grand i. Est-ce que l'islam est un conservatoire des messages monothéistes? Si oui, ça change complètement la donne sur notre rapport au monde et aux autres traditions religieuses. Si la langue arabe est la conservatrice de toutes les langues sacrées, ça change totalement notre rapport à la langue arabe. Et ça, on a besoin, à mon avis, d'articuler, et je suis content que Suleiman ait posé la question. Je me suis permis de... voilà. Mais si on pouvait peut-être lancer le débat pour vous réveiller, parce que je sens que l'effet du café n'a pas été celui escompté. Le fameux 13h-15h, il est terrible. Alors, ce que je propose, c'est que si cette question intéresse, au fait, moi je voudrais quand même revenir toujours au sujet. Donc je vais bien reprendre cette question, mais en la remettant dans le sujet de savoir est-ce qu'on est, l'approche du Coran, est-ce qu'on est dans une lecture exclusiviste ou inclusiviste? C'est ça la question. D'accord. Je ne pense pas qu'il faille trancher. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une pause quand même, malgré tout. Il y a besoin d'un deuxième café, c'est toi-même qui l'a dit. Voilà. Et ensuite, avec tous les intervenants, pour répondre à cette question, sur cette question, je pense que c'est plus intéressant. Et en même temps, les deux autres questions dont on n'a pas parlé. Donc, je demanderai alors, pour la table ronde du matin, il y avait le frère Boumediene, Slimane et Jamel, vous êtes là. La table ronde, donc, Omar, il est là ou pas? Il est parti. Donc, Omar est parti. Moi, je serai là, je serai présent. Et pour la troisième table ronde, Madame Pourki, vous aurez un peu de temps, on reprend à 40. Donc il est 30, on reprend à 40 parce qu'elle devra partir à 16h, donc au moins qu'elle... À 6h. Ah d'accord, donc bah, c'est bon alors, donc elle sera là. Et Farid, tu peux rester avec nous. D'accord, donc on fait 10 minutes de pause, Inch'Allah, et puis on reprend avec tous les intervenants, on vous demandera de venir, et puis on fera les dernières questions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et merci à nos deux intervenants. Je voudrais qu'on les applaudisse quand même.